Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une nouvelle présentation d'un véhicule à une échelle vraiment très petite. On est sur du SCX 30 de chez Axial, donc vraiment très petit véhicule. Il nous vient de chez RC Rider, donc encore un grand merci à eux. Donc la commande est passée avec eux, livraison directement à la maison. Donc ça, c'est tip top. Donc je vais aujourd'hui vous le présenter, on va le découvrir ensemble. J'ai déjà ouvert la boîte juste pour voir tout ce qu'elle contenait. Et là, je vais vous présenter l'ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, on a le petit véhicule qui est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi la couleur verte parce que c'était la couleur qui me plaisait le plus. Donc on l'a aussi en blanc, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que contient le coffret? On a le véhicule, une radio, des piles, un chargeur, un tournevis et une petite batterie avec. Donc voilà. Niveau caractéristiques, eh ben, on a une petite boîte à vitesse avec un moteur en 88T. On a un châssis avec différents positionnements pour les amortisseurs à l'arrière. Tout le système de contrôle du véhicule qui se trouve sur le côté. C'est à votre direction sur le pont avant. La petite batterie avec un élastique sur le côté du véhicule. Les différentes fonctions, différents accessoires qu'on a avec, la radio et tout ce qu'on vient d'énumérer. Le véhicule est équipé en LED, ça c'est top. Et on a des pneumatiques Yokohama XMT dessus, donc voilà, sous licence officielle. Donc voilà. Là, franchement, honnêtement, Axial, sur celui-ci, je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment magnifique. Et il est vraiment pas mal du tout au niveau esthétique. Allez, on va l'ouvrir, on va voir ça. Alors voilà, on a sorti le petit véhicule. Et du coup, à l'intérieur, on a le bouquin avec une planche de stickers. Donc les différents bouquins, les différents manuels concernant le véhicule. Je vous conseille fortement de regarder le bouquin pour savoir comment utiliser le véhicule avant de se lancer. Donc là, ils expliquent pour tout ce qui est amortisseur et pneumatique, ainsi que les jantes, et le cerveau. Souvent, on se dit, ah bah on n'a pas besoin du bouquin. Ben si, parce que mine de rien, quand même, juste pour savoir comment on voit le véhicule, et ben, il vous explique, et c'est vraiment important de savoir comment faire, avec toute la notification pour après la mise en route du véhicule et comment l'utiliser et même à quoi servent les boutons de réglage sur la télécommande, ce qui est vraiment génial. Donc voilà, on peut voir un petit peu la différence. Là, si je dis pas de bêtises, c'est le 1.6, 1.10 et là 1.30. Donc vraiment très petit. On a tout le bouquin d'utilisation du véhicule. Tac. Ensuite, dans le carton qui est situé juste en dessous, donc le chargeur en USB. On a plein de petits accessoires qu'on va découvrir ensuite à quoi ils servent. Comme là, par exemple, je pense que ça, c'est pour cacher la roue arrière. Si on veut enlever la roue arrière et mettre une petite plaque. Les ailes, si on veut des ailes beaucoup plus fines pour lui donner un look encore plus fin au niveau des ailes. Le petit tournevis qui est fourni avec. Alors, une radio, la Spectrum, bien sûr. Voilà, qui va bien avec. Des piles, toutes neuves. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, le petit véhicule, qui est vraiment magnifique. Allez, on le décroche et on vous montre ça.
ce petit SCX30 est vraiment magnifique. Voilà, on peut que apprécier la qualité, même pour cette échelle. Les pneus sont vraiment très mous. On a vraiment une belle finition au niveau du véhicule. Voilà, la petite planche, les petits détails, les petits bagages, les petits réservoirs d'eau. On a même le petit robinet. On a des amortis très souples. Voilà. En dessous du véhicule, ça se présente comme ça. Voilà, avec les petits ponts en plastique et tout, les liens. On est vraiment pas mal du tout. C'est propre. Là, on a le bouton on-off. La batterie se range certainement de ce côté-ci, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va l'ouvrir et voir à l'intérieur comment c'est. Alors, pour l'ouvrir, puisque moi j'ai galéré un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. Donc, faut y aller franco et en même temps faire très attention. Parce que, voilà. Là, ça c'est déclipsé. Voilà. Faut tirer dessus. Ensuite, une fois que c'est fait, on pousse vers l'arrière. Donc voilà, petite carrosserie intérieure, très propre. Voilà, super belle petite carrosserie. En plus, elle, elle est en, on va dire en plastique dur. Ah, c'est pas du Lexan, ça c'est top. Et voilà le petit intérieur du petit monstre. Donc là, toute la partie de la boîte, tout le système électronique qui est sur le côté. Donc effectivement, si on prend ça, faut quand même avoir une bonne vue, hein, parce que voilà, les éléments sont vraiment très petits. Donc ça va être vraiment un véhicule pour s'amuser en intérieur. Ce qui est génial, c'est tous les réglages qu'on a à l'arrière, là, on peut les voir avec tous les petits trous. Les lumières sont déjà montées directement sur le châssis. Le châssis est clipsé à l'avant, ici on a les petits clips, et à l'arrière il vient s'emboîter dedans. Donc voilà. Un petit feu avant, petit sabot de direction qu'on voit ici. Donc on fait la mise en route et on vous montre ça. Allez, c'est parti. Alors la mise en route. La radio, le bouton d'allumage de la radio, on appuie une fois, le voyant rouge est allumé. Le petit véhicule, on appuie une fois en dessous. Et voilà, regardez-moi ça, magnifique. Les petits feux rouges à l'arrière. Petite direction quart de tour. Attendez, je vais vous faire écouter. Donc ça va, ça reste raisonnable. Beau petit déhanché. Allez, on va le tester sur le parcours. Allez, c'est parti, on va le tester. C'est vrai que c'est tellement petit qu'on est obligé de tout grossir. Pour l'instant, il se débrouille plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. De très beaux petits croisés de pont, c'est vraiment parfait. Un petit peu violent. Alors, je sais pas si on peut le baisser. Attendez, on va essayer, on va voir, on va baisser un peu, on va voir. Non, ça c'était la direction.
Et ça, c'est les trims. Donc en fait, on peut pas influencer, on peut juste influencer sur la force de direction et sur le parallélisme avec les boutons qui sont sur la radio. Allez-moi ça. Pas beau ça? Pourquoi une si petite échelle? Ben, je vais vous le dire. Quand vous allez dans un endroit où vous n'avez pas forcément beaucoup de temps ou un gros parcours, mais vous avez envie quand même de vous amuser avec un petit crawler, et ben voilà. Ça, c'est parfait. C'est le petit crawler par excellence pour mettre dans la poche. Petit crawler de poche, façon de parler. On peut pas emmener le gros crawler, mais on adore les petits crawlers, et ben voilà, ça c'est parfait. Parce que tout de suite, le moindre obstacle va devenir vraiment hyper intéressant à essayer de gérer. Et il y aura très rapidement une envie de s'y prendre au jeu quand même. Regardez-moi ça. Là, il est vraiment bien sur le côté, hein. Et ça tient. Ouh, on lui en demande peut-être beaucoup. On va voir. Là, il est quasiment... Ouh, bah non, il est revenu. Comme quoi, même au niveau déjà répartition de poids, il est déjà plutôt pas mal. Allez, je vous le mets en face la caméra pour que vous puissiez le voir. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment pas mal du tout. Là, on a vraiment un petit véhicule qui réagit plutôt bien, à voir ce que ça va donner dans l'avenir. Mais honnêtement, moi je trouve ça déjà plutôt pas mal. J'étais, je dirais, un peu sceptique au début, au vu de l'échelle, mais je me dis que quand on peut pas faire de sortie ou quand on a un endroit où on peut en faire avec une certaine restriction, comme par exemple pourquoi pas dans la voiture, sur le tableau de bord et tout, on est en train d'attendre, on a le petit crawler de poche, ou même on fait une pause le midi, on a un petit caillou pas loin et qu'on peut s'amuser dessus, et ben ce petit véhicule convient parfaitement. Allez, on fait la fin ensemble. Et voilà. En tout cas, un grand merci à RC Rider. On m'avait dégoté cette petite pépite que j'ai passé commande au magasin. Un grand merci à eux. Et honnêtement, il est top. Très beau petit véhicule. Franchement, si on hésite à avoir un petit véhicule, celui-là, faut surtout pas hésiter. En plus, ce qui est bien, on l'a en différentes coloris. Donc voilà. Et bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du mini crawler. Allez, à bientôt à tous, et encore merci de me suivre.